Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast de bilan couture. Bilan couture, oui, c'est ça. Donc nous sommes le 21 novembre, 20, 21 ou 18, enfin je sais plus, quelque chose par là, enfin bon, peu importe, vous me direz. Alors ça fait longtemps que je suis pas venue parce que bon, le temps passe super vite, c'est la fin d'année, et puis en plus j'ai eu des week-ends chargés et j'ai eu des week-ends où j'étais fatiguée, donc je suis pas revenue vous voir. Mais je reviens aujourd'hui parce que j'ai 3 projets à vous présenter. J'en ai 2 autres de terminés, mais je vais pas vous les montrer là parce que j'ai peur que ça dure très longtemps. Voilà. Donc, pour vous la faire courte, je me présente. Moi, c'est Karine, j'habite à Marseille, j'ai 3 enfants. Je couds depuis, on va dire une quinzaine d'années. J'ai jamais pris de cours de couture, donc j'apprends comme ça encore aujourd'hui, j'apprends, hein, sur le tas en faisant. Qu'est-ce que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, donc je vous mets ici, le lien, enfin c'est pas un lien, mon compte Instagram en fait, si vous voulez me retrouver là-bas pour qu'on échange, il n'y a pas de souci. Donc je vous mets mon compte Instagram ici. Et, euh, et donc voilà, je vous souhaite la bienvenue pour toutes celles et ceux qui arriveraient sur cette chaîne. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Je fais de gros bisous à toutes celles et ceux d'ailleurs qui sont là depuis le début ou depuis pas très longtemps, peu importe. Je vous remercie de tous vos messages que vous me laissez à chaque fois. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes toujours de très bons conseils. Je prends les conseils évidemment, hein, puisqu'on n'arrête pas de s'améliorer, donc je prends les conseils. Ça me fait énormément plaisir. Je vous fais tous de gros gros bisous parce que vous êtes formidables. Tout simplement, je fais un big love à vous. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. On va donc passer maintenant à ce que je porte. Je porte, alors je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais c'est mon sweat sport chic du catalogue Modes et Travaux spécial Supervision, qui est sorti il y a quelques années. Voilà, bon, je vous l'ai déjà présenté, il me semble, dans une vidéo précédente. C'est un sweat classique avec, vous avez ici ces cheveux-là, des plis ici au niveau des épaules et vous avez des grands poignets de manche. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. Ça c'est un bord-cote, ça c'est mon tissu vert sweat et c'est pas du tout la même couleur. Mais bon, ça me gêne pas trop, c'est pas, ça se voit peut-être un peu moins en vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? Donc, vous allez voir, je ne suis pas du tout dans le thème parce que j'ai cousu ça sur ma période fin octobre, début novembre. Donc, il faisait encore des températures relativement chaudes, on va dire. Là, c'est plus trop de saison, mais je vous les présente quand même parce que je l'ai cousu. Donc, j'ai cousu pour ma grande un gilet. Donc, je vous mets ici le dessin technique. C'est le gilet, le sweat gilet dancing de Super Bison. Donc, c'est un sweat à capuche avec des poches sur le devant qui va de la taille 32 au 52. Et c'est une réalisation à faire en maille extensible, donc sweat ou French Terry, ça marche aussi, mais du coup la version, moi j'ai choisi un tissu moumoute là, Apple Face, je crois, Apple Fleece, quelque chose comme ça. Enfin, vous savez, le tissu tout doux à l'intérieur là comme ça, pour tenir chaud pour l'hiver. Donc j'ai utilisé un sweat de chez Tissu des Ursules, il me semble, dans un vert. Alors attendez, je ferme la veste. Voilà. Voilà, dans un vert plus clair que mon vert de pull en fait. Donc, vous avez la bonne couleur parce que j'ai la fenêtre ici et la lumière du jour en face. Donc vous avez la bonne couleur. Donc c'est un vert comme ça. À ce qui paraît, c'est la couleur de cet hiver, le vert, avec le bordeaux. Donc, je vous montre ma
réalisation. Alors, ma fille fait du 36. D'habitude, je lui couds du 36. Elle a 15 ans. Là, elle voulait quelque chose de très loose. Un hoodie, comme diraient les jeunes. Un hoodie assez large. Donc, du coup, là, je l'ai taillé en taille 40. En taille 40. Voilà. Hop. Hop. Je suis pas trop mal au niveau des raccords. Ici, de ma poche. Et fermeture éclair et tout ça. Donc là, ce qu'il y a de bien dans ce patron, c'est que vous utilisez le même tissu pour le bas du pull et pour les manches. Donc du coup, vous n'avez pas de coloris ici de tissus différents. Alors, la réalisation. Je l'ai cousu assez rapidement. C'est quand même bien expliqué. Moi, j'ai pas suivi le patron vidéo. J'ai fait qu'avec les explications papier. Et on va dire que ça s'est très très bien passé. C'est bien expliqué, je trouve. Même au niveau ici de là, alors avec les... Même au niveau ici, je trouve que c'est quand même mieux expliqué parce que j'ai fait la version enfant du gilet dancing en anglais, du gilet dancing de Super Bison pour les enfants. Je crois qu'il s'appelle Lagune. Je sais pas du tout. Bon, enfin, c'est le même style, mais pour enfants. Et en fait, pour la fermeture éclair ici, c'est pas du tout expliqué pareil. Et ça rend beaucoup moins bien. Donc là, j'ai trouvé que c'était nickel. Ma finition est super belle. Ici, là. Voilà. La capuche est doublée. Donc ça, c'est super. Alors, elle voulait de ce côté-là, elle voulait vraiment le tissu doudou. Donc, j'avais pas de moumoute là, de tissu, vous savez, de tissu comme ça, là. De tissu, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, j'en avais pas de la couleur qui pouvait correspondre. Donc, du coup, en fait, j'ai utilisé le même tissu. C'est juste que, en fait, à l'intérieur, vous avez le tissu extérieur. Et du coup, là, de ce côté-là, j'ai mis le tissu extérieur. Mais vous voyez, ici, je suis bien doublée. Je suis bien doublée. Et ici, vous avez une coulisse pour passer le cordon. Et vous avez ici là 2 boutonnières pour pouvoir faire passer les cordons. Donc c'est pas des œillets, c'est pas compliqué. En fait, c'est juste une boutonnière sur un côté de la capuche. Donc voilà, c'est très bien. Je trouve que c'est très très bien fait pour une veste de ces finitions-là. En fait, c'est très bien expliqué. Voilà, donc montage classique. J'ai pas eu de difficulté plus que ça. Pour ça, je me suis appliquée donc ici au niveau de la poche. Voilà, mais tout est expliqué, tout est très bien expliqué. Le dos, c'est en une seule partie. Voilà, bon. Je vous mets une vidéo portée ici par ma grande, du coup. Elle me va, la taille 40, mais voilà, je suis quand même un peu serrée, pas trop à l'aise. Donc, ouais, je pense une 42 ou une 44, ça pourrait le faire aussi. Ça pourrait le faire aussi. Quoi d'autre? Écoutez, rien, hein, franchement, c'est une cousette assez rapide à faire, je trouve. Pas plus compliqué que ça. Vous avez une couture à la main ici, à l'intérieur de la capuche. Vous la voyez là? On dirait que on dirait que je l'ai ouverte en deux. Et du coup, après, je lui ai fait des points de suture. Mais enfin, on s'en fout, c'est à l'intérieur de la capuche. Donc, j'ai tout surjeté. Moi, j'ai tout cousu à la surjeteuse, en fait. J'ai même mon assemblage ici, c'est tout fait à la surjeteuse. Alors, comme je n'avais pas de fil gris, de fil vert, j'ai tout fait en gris et ça passe nickel. Donc voilà, j'ai pas fait de modification. Niveau de la taille, c'est sa taille super. Et ici, pour les cordons de capuche, en fait, ce sont des lacets que j'ai récupérés de chaussures
parce que mon mari a voulu changer les lacets de ses chaussures. Sur ses chaussures neuves, hein, du coup. Donc du coup, en fait, j'ai récupéré les lacets, je les ai mis un coup à la machine à laver, j'ai récupéré les lacets. Ma fille a voulu faire un nœud au bout, là, même 2 nœuds pour éviter que ça parte, mais franchement, ça part pas et même à la machine à laver, ça reste bien à l'intérieur. Voilà, sinon quoi d'autre? Ben, c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Elle l'adore, elle la met même pour rester à la maison, parce que du coup, elle est quand même assez chaude. Et elle l'aime beaucoup. Et je sais que j'ai un tissu beige. Par là, là. J'ai un tissu beige et elle en voudrait une beige aussi, comme ça, là. Donc, je vais certainement lui faire, quand je sais pas, mais je vais certainement lui faire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur cette veste? Rien. Je pense que bon, c'est pas le genre de pièce qu'on doit avoir dans son placard de toutes les couleurs. Mais je pense que voilà, en avoir une comme ça dans des couleurs basiques, je pense que c'est utile. Voilà. Oui, au niveau du métrage. Alors, j'avais acheté un coupon de 3 mètres, il me semble. Parce que là, pour la taille 40, pour la version... Attendez, je regarde. Hein. Je crois que c'est pour la version A, moi, que j'ai faite. Oui, pour la version A, il me faut 1,55 m de tissu. Et elle voulait en fait un pantalon de survêt assorti. Donc en fait, j'avais pris un coupon de 3 mètres pour lui faire et la veste et le bas de survêt. J'ai découpé la veste. Ensuite, j'ai découpé le bas de survêt, mais je ne lui ai pas encore cousu. Donc, je ne vous les présente pas. Hein. Mais du coup, vous l'aurez lors de ma prochaine vidéo. Et au final, il me reste peut-être 50, ouais, entre 50 et 60 cm de tissu. Je la mets parce que j'ai froid. Donc, il me reste 50 cm de tissu à peu près. Donc voilà, je pense que 2,50 m aurait été suffisant pour lui faire son ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, je rentre et pourtant, j'ai un pull et un t-shirt en dessous. Et je rentre quand même bien, sachant que je fais 100 de tours de poitrine. Ah ben, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux si je vous la présente comme ça. Vous voyez non, mais je rentre en fait. Hop. Je vais essayer de... Voilà. Ouais, je rentre. Franchement, nickel. En plus, ça tombe bien parce que j'ai froid. Voilà. Sachant que la taille 40... Je pense que je vais m'en coudre une. La taille 40, c'est pour 106 cm de tour de poitrine. Ah, en fait... Oui, en fait, ça dépend le style que vous voulez. Si vous voulez quelque chose un peu plus... moins ajusté, on va dire, c'est sûr qu'il faut partir 2 tailles au-dessus. Non, en fait, il faut garder votre taille, je suis bête. Non, non. Non, parce que moi, il aurait fallu que je fasse la taille 44. Donc là, j'ai fait une taille 40. Elle me va. Mais voilà, elle me va sans être large, quoi. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus... Waouh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai une semaine compliquée au travail, je suis fatiguée, donc là, pour trouver les mots, c'est un peu complexe. Si vous voulez quelque chose de plus ample, avec plus d'aisance, voilà, le mot que je cherchais, c'était aisance. Si vous voulez quelque chose avec plus d'aisance, partez sur votre taille habituelle. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus ajusté, regardez plutôt le tableau des tailles du produit, du vêtement fini, en fait, pour que ça corresponde, en fait, à votre tour de poitrine. Donc moi, sur mon tour de poitrine, la taille 40 me va. Mais si je veux quelque chose de plus loose, je serais partie sur une taille 44. Voilà. Donc ça, c'est pour ma première réalisation. Deuxième réalisation, donc elle est pour moi, même si on va dire que celle-là, c'est quand même une réalisation, on va dire adulte, puisque c'est une taille adulte. La deuxième réalisation, c'est un pantalon Brooklyn encore. Je vous mets ici le dessin technique du pantalon.
que j'ai réalisé dans une gabardine beige, hop, comme ça, de chez Mondial Tissu. Voilà. Donc, bon, encore une fois, je vous présente vite fait le pantalon Brooklyn parce que c'est mon troisième, quatrième, troisième, peut-être. Voilà. Donc, il se présente comme ça. J'ai fait une taille 42 partout, jusqu'ici. Et après, ici, j'ai fait une taille 44 au niveau de la ceinture et du haut du pantalon. Ce pantalon-là, donc, vous avez des plis ici sur le devant, ici, et vous avez aussi des passants pour passer la ceinture. Vous avez des poches. Moi, les poches, j'ai utilisé une popeline de coton à fleurs que j'avais dans mon stock déjà. Voilà. À l'arrière, vous avez des fausses poches que moi, j'assemble en fait. Je fais quelques points ici, ici et ici pour éviter qu'elles rebiquent. Donc comme ça, elles restent bien plaquées. Et vous avez une fermeture éclair invisible ici sur le côté qui, pour le coup, n'est pas trop invisible. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a un côté que j'arrive mieux à faire que l'autre. Ouais, bon. Donc, voilà. Au niveau de la longueur, donc je vous avais dit que celui d'avant, donc mon cri que j'avais cousu, il était trop long. Donc là, sur celui-ci, j'ai fait un ajustement. Donc j'ai retiré 3 cm au bas du pantalon parce que, alors, il y en a une d'entre vous, je ne sais plus qui, désolée, qui m'a conseillé de regarder par rapport à la ligne d'ajustement sur le patron. Sauf que j'ai regardé sur le patron et il n'y a pas justement cette ligne-là, ou alors j'ai pas trouvé. Donc, en fait, j'ai regardé sur le pantalon, en fait, sur la fin, ça tire droit comme ça. Je ne l'ai pas là en plus. Ça tire vraiment droit, donc en fait, j'ai enlevé 3 cm sur le bas. Donc moi, je fais 1,60 m. Donc j'ai retiré 3 cm vers le bas et j'ai fait un ourlet au bas de 2 fois 3 cm. Et il tombe nickel comme ça. Donc je vais rester comme ça. Vous avez des plis aussi au niveau du dos. En termes de patron, alors chaque fois que je couds un Brooklyn, je suis les explications vidéo. Je ne suis pas du tout le livret d'explication. Je ne suis pas du tout le livret d'explication parce que, en fait, comme il y a... En fait, voilà. On va... Pardon. C'est juste que y a certaines marques qui ont des tutos vidéo en plus du livret explicatif. Et je trouve que certaines marques ont un livret explicatif très bien fait, même si il y a un tuto vidéo de disponible sur leur chaîne YouTube. Ce qui fait que, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de tout le temps avoir la vidéo en fait pour coudre votre patron. Je prends par exemple quoi Super Bison, moi je fais toujours avec le livret explicatif. Si je prends Clématis Pattern aussi, j'ai pas besoin du tuto vidéo. Par contre, Maison Fauve, je trouve que leur livret explicatif, il est vraiment très très succinct et je pense que c'est très compliqué de réaliser un patron de chez Maison Fauve sans le tuto vidéo. Parce que même là, donc là c'est mon troisième, et ben je suis obligée de prendre le tuto vidéo pour pouvoir le réaliser. Encore, rien que les explications papier, je n'y arrive pas. Je pense qu'il manque des informations. Je ne sais pas si c'est volontaire. Je ne sais pas si c'est pour réduire les coûts d'impression sur le livret. Je n'en sais rien vraiment. Hein. Et puis chacun fait comme il veut. Hein. C'est son choix. Il n'y a pas de souci. Mais je n'arrive pas à coudre un patron de Maison Fauve sans le tuto vidéo. Voilà. D'ailleurs, si jamais, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que les patrons de chez Maison Fauve, enfin les explications livrées de chez Maison Fauve, sont très succinctes? Est-ce que c'est
volonté? Est-ce que vous arrivez à vous dépatouiller avec ou est-ce que vous avez vous aussi besoin du tuto vidéo pour réaliser un patron de chez Maison Fauve? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que du coup ça me permettrait de me rassurer un peu. Voilà. Donc voilà. Donc quoi dire sur ce pantalon? Ben rien, écoutez, le tissu, oui je vais vous parler du tissu. Donc c'est une gabardine légère de chez Mondial Tissu qui est quand même assez fine. L'intérieur est comme ça. Elle est assez fine et assez souple. Alors c'est pas du coton hein, évidemment. Elle est quand même assez souple. Je sais plus combien je l'ai payée. Je sais pas, c'était pas comme quelque chose comme 11,90 € du mètre, il me semble. Et elle est agréable à porter. Pour un pantalon fluide, en fait, je trouve que c'est super. Je vous mets ici la vidéo portée du pantalon. Voilà. Franchement, je l'aime bien. Après, bon, voilà, c'est mon deuxième. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'aimerais bien changer de style de pantalon. Même si j'adore porter mes Brooklyn. Hein. Donc, du coup, là, j'en ai deux. J'en ai un comme ça et un gris que je trouve super. Mais je me dis que j'aimerais bien changer un peu de style de pantalon. J'ai d'autres patrons. J'ai d'autres patrons de pantalons style le Bellem. Le Bellem et j'ai quoi d'autre? Je crois que j'en ai 2 ou 3 là, des patrons. Je me dis peut-être changer. Ah oui, c'est ça aussi. J'aimerais bien me faire des jeans aussi. Donc plutôt partir sur des jeans. Donc j'ai le California de Atelier Scamit. Voilà, pour avoir des pantalons un peu plus larges et version jean, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour mon pantalon Brooklyn. Donc là, je reste fidèle à ce que j'avais prévu hein, dans mon bilan. Comment je l'appelle? Je sais pas un bilan. Comment j'ai appelé ça? Mes inspirations couture, je crois. Mes inspirations pour cet automne-hiver. Je crois que c'est ça. Donc je vous avais parlé de ce pantalon. Donc je l'ai réalisé et avec, je vais me coudre la veste Émile de ma petite fabrique avec un tissu qui doit être là derrière moi. Voilà. Pour aller avec, en fait, pour avoir mon look total beige. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale que j'appellerai de l'inspiration à la réalisation, je pense. Un truc comme ça sonne bien. Dans lequel je vous mettrai une photo de mon inspiration et ce que moi j'ai cousu. Alors, l'idée, c'est pas de vous représenter les patrons dans le détail ou les difficultés que j'ai rencontrées pour les coudre. L'idée, c'est plutôt de vous montrer, ben voilà, cette inspiration-là, j'ai choisi quel modèle de patron, quel tissu et le rendu, ce que j'en pense et ce genre de trucs. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, que je pense mettre en application dès que j'ai un peu de temps. Voilà. Et ensuite, dernier projet, c'est mon blouson Pilar que j'ai réalisé dans une gabardine noisette de chez Atelier Brunette. Alors celui-là, j'ai déjà porté parce que je l'ai terminé il y a un petit moment. Donc j'ai déjà porté évidemment, mais je le porte plus parce que là, il fait trop froid. D'ailleurs, ouais. Donc c'est une gabardine. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est la gabardine lourde ou la gabardine légère de chez Atelier Brunette. C'est le coloris chestnut, je crois. Quelque chose comme ça. Écureuil, quoi. Ou noisette. Voilà, donc je vous mets ici le patron, le dessin technique du patron. Et hop, je vous montre ma veste, comme elle est belle. Voilà, dans les couleurs très automnales. J'adore. Donc cette veste-là, quelle particularité? D'abord, des plis comme ça, au niveau du col, que j'adore. Vous avez une poche ici. Hop. Donc vous la voyez comme ça ici. Elle n'est pas doublée, hein, la veste. Vous avez une poche ici. Et vous avez aussi des poches ici.
Alors, ces poches, je suis un peu déçue parce que du coup, j'ai mal rentré mon tissu. Et du coup, en fait, vous voyez, hop, il dépasse sur l'extérieur et j'aime pas trop. Enfin, ça se voit, quoi. Par contre, sur l'autre poche, ça se voit pas. Vous voyez, il y a vraiment que sur une seule poche. Bon, un petit peu, là. Mais il y a que sur une seule poche où je me suis un peu manquée. Voilà. Et après, au niveau de la taille de poche, hein, voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer ma main entière. Voilà. Là, j'ai atteint ma limite de la poche. Vous voyez, mes doigts sont là. C'est un peu le reproche de cette veste. Hein. Les boutons. Donc, le tissu, je l'ai acheté chez Calisson, donc une boutique à Aix-en-Provence. Et j'avais acheté aussi ces boutons-là, ici, pour aller avec. Voilà. Donc, bon, cette veste, elle a été vue et revue. Je vais vous parler de ce que moi, j'en pense. Bon, c'est ma deuxième, mais je vais quand même vous en parler. Elle n'est pas compliquée à coudre. Il y a des patrons qui sont plus compliqués que ça à coudre. Elle n'est pas compliquée, elle est juste très très longue parce que vous avez énormément de petites parties en fait à assembler. Notamment au niveau du devant parce que vous avez cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là ici. Ensuite, vous avez la poche à faire. Pareil des deux côtés. Vous avez le haut ici. Vous avez donc des plis à faire sur le col, enfin sur le devant ici de la veste. Dans le dos, vous avez aussi vous avez un empiècement haut et un empiècement bas. Et les manches sont aussi en deux parties ici. Et vous avez ici des poignées de manches et donc un col doublé ici. Et donc au bas de la veste, vous avez une bande ici de taille. Donc en fait, il y a beaucoup de pièces. Déjà à découper, il y en a beaucoup. À assembler, il y en a beaucoup. Et en plus, vous avez beaucoup de surpiqûres à faire pour que ça soit pour que le rendu soit sympa en fait. Donc je dirais qu'elle est plus longue à coudre que difficile à coudre. Et là encore, c'est pareil. Les explications papier, moi personnellement, je ne les ai pas utilisées. Même si c'est ma deuxième, j'ai utilisé que les explications, le tuto vidéo, les explications vidéo pour la coudre. Et ça s'est bien passé, hein, vraiment, ça s'est bien passé. Je vous mettrai ici une vidéo portée. Ça s'est bien passé, mais voilà, je n'arrive pas à coudre un patron de chez Maison Fauve en version papier. C'est comme ça. Je n'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que c'est des projets trop techniques et du coup, comme c'est assez technique, j'ai besoin d'avoir la vidéo pour être sûre que je fais bien ce qu'il faut. Je ne sais pas. En tout cas, je n'y arrive pas à coudre avec les explications papier. Voilà. Quoi dire sur cette veste? Rien. La gabardine là de chez Atelier Brunette, elle est très agréable à coudre, à travailler. Moi j'aime bien. Après, c'est vrai que moi tout ce qui est gabardine, sergé de coton, les tissus qui ont un peu tenu, genre pas la popeline. Vraiment le coton épais, j'aime énormément travailler ces matières. Le jean aussi, j'aime beaucoup travailler ces matières parce que j'adore surpiquer déjà. Les surpiqûres, c'est un peu mon kiff. Et je trouve qu'avec ces matières, faire des surpiqûres, c'est juste fantastique. Donc j'aime énormément ces matières-là, ces gabardines. J'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Oui, ça c'est bon. Oui, non, voilà, les explications, je vous dis, si je l'ai cousu en 3 semaines, alors je ne coupe pas la semaine, hein, c'est vraiment que le week-end, mais du coup, je l'ai cousu en 3 week-ends, sur des week-ends où, bon, je faisais pas que ça, mais quand même un petit peu, où voilà, je passais, on va dire, une dizaine d'heures sur tout le week-end. Donc voilà, j'ai quand même passé du temps.
Je ne suis pas déçue. À porter, elle est très agréable. Je compte bien m'en refaire d'autres pour ce printemps parce que là, je ne peux plus la porter. Il fait trop froid, c'est fini. Donc, je compte bien m'en refaire une pour ce printemps. Quel coloris, je ne sais pas encore. Mais pour ce printemps, j'aimerais bien m'en refaire une autre. Voilà, à réfléchir. Peut-être bleu foncé, je ne sais pas. Et peut-être essayer de mettre ici des boutons pression plutôt que des boutons. Je réfléchis. Est-ce que j'ai eu des soucis au niveau de la boutonnière? Non, je pense pas. Je pense que ça s'est très bien passé au niveau des boutonnières. Non. Non, j'ai pas eu de problème plus que ça sur cette réalisation-là. C'est pour ça d'ailleurs que je pourrais m'en refaire d'autres, que ça me poserait pas de soucis. Voilà. C'est tout pour mes projets réalisés. Mes prochains projets, donc il y aura la veste Émile dans cette... je vais la prendre. Là, je vais pas y arriver. Dans ce tissu-là. Oh. Alors ça, c'est ce que je suis en train de coudre pour ma dernière. Dans cette laine, ce tissu laine... alors, c'est pas 100% laine, c'est laine mélangée de chez les Coupons de Saint-Pierre, que je me suis acheté il n'y a pas très très longtemps. Voilà, une veste Émile là-dedans, ça va être super. Je vous présenterai aussi certainement le pantalon du coup de survêt assorti à ça de ma fille et la blouse Alma, parce que j'ai bien envie de me coudre une blouse Alma dans une broderie anglaise noire. Je n'ai pas la broderie anglaise ici avec moi. Pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Ah si, j'en ai là. Voilà, c'est une broderie anglaise comme ça. Voilà, donc voilà, dans le prochain épisode, je vous présenterai ça. Et si j'arrive à faire autre chose, je vous présenterai ce que je vous aurais fait. Ce que j'aurais fait. Enfin, c'est pas pour vous, c'est pour moi, mais du coup, vous aurez compris quoi. Voilà. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour cet épisode. Alors, je l'ai un peu raccourci parce que c'est vrai que les autres sont très longs. Mais je me dis que 3 réalisations, finalement, c'est très bien. Ça, on va dire, on compte 10 minutes par réalisation. Donc, ça fait 30 minutes avec les présentations, la conclusion. Allez, ça fait un épisode de 35-40 minutes. Je pense que c'est très bien. Pour vous, c'est très bien. Et puis, peut-être que ça va me forcer à revenir un peu plus régulièrement. On va savoir. Pas sûr. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce que je raconte, ça vous plaît. Activez la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos si jamais j'en sors d'autres, que le temps est avec moi et que je peux en faire d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous, des patrons, enfin des explications papier de chez Maison Fauve par rapport aux explications vidéo, si vous avez déjà cousu du Maison Fauve. Voilà, si jamais vous avez envie qu'on discute, pas de souci sur Instagram, on peut se retrouver sur Instagram, il n'y a pas de souci, je discute. Voilà, ou même là, par message, enfin sous la vidéo, si vous voulez m'envoyer, me laisser des messages et qu'on discute, il n'y a pas de souci. Je réponds normalement à tous vos commentaires. Normalement, je les vois tous, donc je réponds à tous vos commentaires. J'essaye de prendre le temps de le faire, du coup, en tout cas. Voilà, et puis si jamais vous avez envie de me dire, je sais pas moi, ce que vous êtes en train de coudre pour cet hiver, allez-y. Est-ce que vous avez déjà attaqué les cousettes très très hivernales? Parce que là, ça fait 2 jours où il fait très froid. Donc, j'habite à Marseille. Jusqu'à, donc là on est vendredi, jeudi, jusqu'à mercredi, on avait on va dire 11 le matin et 23, ouais,
23 l'après-midi, donc c'est encore relativement bon, même si c'est un peu frais parce que... Mais du coup, il y avait le soleil, donc il faisait quand même bon. Là, le matin, on est plutôt autour de 3-4, et là, on doit être autour de 11-12. Donc, on est passé en mode il fait très chaud, il fait très froid. On n'a pas eu d'entre-deux. Donc, on est passé la veste Pilar à le gros blouson de ski. Donc, on n'a pas eu d'entre-deux. Donc, du coup, là, voilà, je vais commencer à me mettre à réfléchir au projet de cet hiver, parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant, mais voilà, je vais m'y mettre. Et du coup, bah, pour vous, est-ce que vous êtes déjà passé en mode hiver et que vous cousez bah, du sweat comme ça, super épais? Eh bien, j'aimerais bien que vous me disiez tout ça en commentaire. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah non, je pense que c'est tout. Donc, bah, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Ça m'a fait plaisir de revenir. J'espère revenir dans pas très longtemps quand même. Donc, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie à tous pour vos gentils mots, pour vos likes, pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements aussi. Ça me fait très plaisir. J'aime bien m'améliorer, donc si jamais vous avez des remarques constructives et bienveillantes, je suis preneuse. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle matinée ou une belle nuit, hein, sait-on jamais. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!